C'est pas possible. Même en vacances, je vais me retrouver à faire des vidéos. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, vous vous rappelez très probablement de ce décor derrière moi, et si c'est pas vraiment le cas, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici, ou encore une autre juste là. Vous l'aurez compris, je suis en vacances et c'est l'endroit où j'avais commencé ma chaîne il y a un peu plus d'un an. Donc je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis tout ce temps. D'ailleurs, si vous n'avez pas tout suivi, je me suis fait mon petit cadeau des 1 an et le voici. D'ailleurs, cette montre, je la présente dans Touche pas à ma montre épisode 3 qui vient juste de sortir. Je vous laisse aussi le lien dans un petit coin juste là. Alors aujourd'hui, je profite de ce cadre plutôt pas trop mal, même exceptionnel je dirais, pour vous présenter une montre que je trouve plutôt étonnante. On va dire ça, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une heure sautante, et pour moi la seule image de l'heure sautante que j'avais c'était bien les Pierre Paulin d'AliExpress. Vous savez, ces montres un peu dressy avec des aiguilles breguet. Mais fondamentalement, j'imaginais pas qu'une heure sautante, c'était forcément une complication destinée au dress watch. Et surtout, pour moi, c'était aussi une complication qui se trouvait sur des montres bien plus chères. Et c'est alors qu'a débarqué François de la marque Omnis, qui est aussi notre principal sponsor de Touche pas à ma montre avec The Watch Gallery, en me disant « Salut Josh, on vient de sortir la nouvelle Omnis Initial, est-ce que tu as envie de la tester sur la chaîne ?» Eh bien écoutez, moi j'ai directement foncé parce que j'adore faire des découvertes, et en plus on est totalement sur la DA habituelle, puisque on est sur une montre à... Vous verrez le prix très vite, mais en tout cas c'est pas cher. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Alors voilà, installation du téléphone. On est bon. Maintenant, hop, on passe en x1. Et nous voici face à la boîte de la Omnis Initial. Voilà comment se présente la boîte à première vue. Moi j'aime bien comment ça rend, et on va voir d'un peu plus près ce que ça vaut. Allez, hop, je l'ouvre, et voici la Omnis Initial en version ronde. Il faut savoir qu'elle existe dans 4 versions que je vais vous présenter juste après. Je mets la boîte de côté. Je vous disais donc voici la Omnis Initial et je vais même la passer en x2, la caméra, pour que vous voyez cette montre d'un petit peu plus près. Alors à première vue, on est face à une dresse qui ma foi m'a l'air extrêmement brillante. Je me demande si on a tout qui est poli. Eh bien non, puisque regardez, il y a le côté du boîtier qui est brossé. Et d'abord, attardons-nous sur les dimensions parce que je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup d'entre vous. Je repasse en x1, je passe la montre à gauche. C'est une montre de 39 mm de diamètre par 10 mm d'épaisseur, 20 mm d'entrecorne, et le corne à corne, eh bien, je ne sais pas. Et comme je suis en vacances, ça va être un petit peu difficile de le mesurer ici, mais je vous mets l'info au montage. Alors je vais retourner la montre et on va s'attarder sur le mouvement. Je vous mets ses caractéristiques juste à droite. Visiblement c'est un mouvement Seagull qui a été personnalisé. Et maintenant je vais vous le passer au centre de l'image et on va le regarder un petit peu plus précisément. Donc regardez bien le fond de boîte transparent en vert saphir. Et ce mécanisme que l'on voit bien fonctionner. Avec, première chose très étonnante, vous le voyez, eh bien des codes de Genève à peu près partout sur le mouvement en décoration. Donc un mouvement très bien décoré. Et maintenant on va voir le détail de son fonctionnement. Vous voyez, je peux le remonter sur la première position de la couronne et lorsque je tire cette même couronne, je vais pouvoir faire fonctionner le mouvement en tournant, voilà, l'aiguille des minutes que vous voyez au milieu. Et à chaque fois qu'elle fait un tour complet, pouf, on a une nouvelle heure qui apparaît. C'est ce qu'on appelle une heure sautante. Et en bas, vous pouvez voir bien sûr les secondes qui défilent en même temps dans ce demi-cylindre. Alors tout ça est assez intéressant à première vue. La lecture de l'heure est plutôt facilitée par le fait d'avoir le guichet d'heure en haut. Ici, il serait 9 heures. Le guichet de minutes au milieu avec l'aiguille qui n'est pas extrêmement précis, on va revenir dessus, c'est un des petits défauts de la montre. Et bien sûr, le demi-cylindre des secondes qui lui permet de suivre les secondes quand même assez précisément, du moins à 5 secondes près. Le remontage du mouvement se fait quand même de manière assez fluide et lorsqu'on le bouge un petit peu, il est ok niveau bruit, je dirais pas qu'il est trop bruyant, je dirais pas qu'il ne l'est pas assez, mais je vais éviter de le secouer parce que justement j'ai un petit peu peur avec ces heures sautantes que sur ce type de mécanisme, eh bien, on puisse trouver une certaine forme de fragilité. Alors la première chose assez étonnante de cette montre, c'est que à vue d'œil, on est sur eh bien, une dresse avec ce cadran noir très profond, mais on a eh bien, un bracelet rubber, un bracelet caoutchouc, mais je trouve justement que ce caoutchouc lui va bien et que c'est un choix eh bien, intéressant. J'aurais jamais pensé à mettre ce type de bracelet moi-même si j'avais fait le design, eh bien c'est pas trop mal pensé. Ça permet justement de la porter dans des situations un petit peu différentes. Vous pouvez me voir dans la nature avec, en train de me balader, comme si c'était une montre sportive, bien que celle-ci ne soit étanche que 3 ATM, donc il faudra faire tout de même un peu attention avec. Une première chose qui vient de m'étonner en regardant les caractéristiques sur le web en même temps,
et je ne le savais pas du tout, eh bien c'est que vous pourrez trouver un numéro de série à l'arrière, ce qui veut dire que ce sont des montres numérotées. Ici on est sur la numéro 129, donc je suis très content de cette petite feature. Pour moi et pour beaucoup, c'est quelque chose de très important d'avoir un petit numéro sur la montre pour savoir lors d'une vente éventuelle à qui elle appartient. On va revenir sur le boîtier, il est d'une forme arrondie mais il existe aussi en forme rectangulaire. Vous pourrez retrouver les images sur le site Omnis ou encore sur le site The Watch Gallery, je vous les mets les images juste ici. Et les plus mauvaises langues d'entre vous diront que c'est un hommage à la Orecta de notre fameuse amie la Couronne. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus, les formes sont quand même différentes, mais ce qui est rigolo c'est que la Tarrega est une heure sautante qui a été annoncée avant celle-ci, et que finalement c'est celle-ci qui sort en premier, et en tout cas c'est pas pour me déplaire. Je vous disais que les polissages me semblent super bien réalisés, ainsi que justement l'aspect de ce verre avec son traitement anti-reflet et son noir profond, je trouve ça génial, et l'arrière de la montre tout aussi bien réalisé. D'ailleurs on a parlé du bracelet mais parlons 2 minutes de la boucle. La voici, elle est brossée avec un logo Omnis, tout ce qu'il nous faut, avec aussi d'ailleurs un logo Omnis que l'on retrouve bien sur la couronne de cette montre. Je vous laisse admirer ses brossages et sa relative finesse, et on va donc revenir sur ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Déjà, ce qui me plaît, c'est qu'on est quand même sur un design très dressy. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter, elle fait vraiment très classe, je vais la passer au poignet dans un instant, mais comme je vous le disais, avec ce rubber strap qui lui va bien, et que vous pouvez changer à la convenance, même si ici il faudra s'armer d'outils parce qu'il n'y a pas de système de quick release, et donc bien sûr ce système d'heure sautante que je trouve pas mal, puisqu'il permet une lecture assez rapide de l'heure, et c'est toujours cool de voir l'heure sauter à chaque fois qu'il y en a une qui passe, et même ce petit guichet des secondes qui défile, c'est pas pour me déplaire. Par contre, justement, beaucoup lui reprochent bien sa lisibilité pour la simple et bonne raison qu'ils ont choisi de mettre cette date dans un guichet, et c'est vrai que quand on bouge un petit peu la montre en fonction des reflets ou de la position dans laquelle on est, eh bien ça devient difficile de lire l'heure. Par exemple ici je peux lire 2 heures alors qu'il est midi, vous voyez. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Deuxième chose, vous ne trouverez pas de luminescence dessus, et pour une montre qui se porte plutôt, je dois dire, lors de soirées, puisque c'est une dress comme vous le savez, eh bien c'est un petit peu dommage de ne pas avoir accès à l'heure. Finalement je trouve que c'est plutôt un beau bijou, un peu plus tout terrain que ce qu'elle en a l'air, assez pratique pour lire l'heure rapidement, mais moins pour la lire précisément, que ce soit au niveau du guichet des heures ou même de celui des minutes, où je regrette l'absence de marqueur. Ici on ne pourra que estimer à quelle minute on est. Par exemple là je suis incapable de vous dire s'il est midi 5 ou midi 7 ou midi 10, vous voyez. Et on va pouvoir parler de son prix de minutes parce qu'elle est proposée à 395 € sur cette version ronde et aussi à 395 € sur cette version rectangulaire. Vous pourrez la trouver dans les deux versions, soit en noir avec de l'acier, enfin en tout cas en version silver, oui c'est de l'acier, 316L. D'ailleurs en noir elle mesure 30 mm par 41 mm pour 11,8 mm d'épaisseur, faut que vous le notiez, et elle est un petit peu incurvée sur le poignet, ce qui est pas si mal et donne un très bon rendu. Elle sera aussi numérotée d'ailleurs sur cette version. Et enfin en version ronde, eh bien c'est un petit peu la même chose puisque vous la retrouverez en silver mais également en gold selon vos préférences, ce qui peut être très joli si, comme je vous le disais, vous l'amenez en soirée par exemple pour en faire une belle dress. Bref, pour moi, c'est plutôt une bonne surprise. Vous pouvez l'acheter d'ailleurs sur Omnis ou sur The Watch Gallery. Et d'ailleurs, sur The Watch Gallery, elle est déjà soldée puisque vous pouvez utiliser mon code BR10 pour obtenir 10% de réduction, ce qui la fait descendre à 355,50 €, sachant que l'expédition est gratuite. Bref, une très belle découverte pour ma part donc, pour une montre qui est plutôt une montre de vacances, en tout cas je la considère comme ça, que je peux amener à la fois au restaurant, à condition qu'il y ait pas mal de lumière pour pouvoir la lire correctement sans luminescence, et aussi pour faire des petites balades plutôt sportive, mais pas non plus aquatique. Bref, cet Omnis m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est plutôt un bon choix, bien positionné en termes de prix, avec le numéro de série derrière. Quand on sait qu'il existe d'horribles chinoiseries sur AliExpress à des prix qui nous font nous demander si le mouvement va pas lâcher en pleine utilisation, ou alors quand on voit que sa concurrente qui va bientôt arriver, la Tarrega, coûte plus d'1,5 fois le prix. Bref, je me suis régalé à vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et surtout à aller booster la vidéo. Vous pouvez le faire 3 fois par semaine et par vidéo. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir le dernier Touche pas à mon monde que je vous laisse juste ici. C'est un épisode de folie, on l'a fait en physique, on s'est bougé les fesses, on a fait 4 caméras, 2 micros, c'était génial. Donc j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.